au même moment, et ça permet de bien comprendre les deux visions de la France. Au même moment, Charles de Gaulle, le 18 juin 1940, donc part à Londres, vous le savez mieux que moi, il dit, le dernier mot est-il dit, l'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. C'est ça que dit de Gaulle et c'est ça qui montre ce que c'est qu'être français. Être français, c'est hésiter entre se soumettre à l'Empire au nom d'une prétendue fatalité, ou bien, au contraire, lui résister, même si tous les éléments sont contraires, au nom de la France éternelle. Est-ce que je vais me plier à l'Empire du moment, comme l'avaient fait les Éduins avec Jules César, ou comme l'a fait Pétain et les collaborateurs avec le Troisième Reich, ou bien est-ce que je me positionne avec le recul de l'histoire et avec tout simplement l'honneur d'un peuple qui veut se battre, en disant même si les événements me paraissent contraires, eh bien je me bats pour la France éternelle et je lutte contre l'Empire. Ça me mène à dire un mot sur ce que c'est que la collaboration. Parce que il y a dans l'esprit de notre époque, on présente souvent les collaborateurs ou les vichistes comme si c'était des pro-nazis. C'est une erreur totale. C'est une erreur totale. C'était pas ça. Comme au temps de la guerre des Gaules, certains Français, c'était le cas des Éduins, certains Français, ils préfèrent finasser. Ils préfèrent jouer sur tous les tableaux, ils préfèrent collaborer. Vous avez ici Pétain, son dauphin, l'amiral Darlan, et enfin le président du Conseil, Pierre Laval. Ce qui est la marque de ces trois personnes, c'est pas du tout qu'ils étaient pro-allemands, c'est que Pétain, il était pétainiste, Darlan, darlanien, et Laval, lavaliste. C'est-à-dire qu'ils faisaient carrière. Leur objectif numéro 1, c'était de faire carrière, quelles que soient les contraintes du moment. Et donc, je feinasse, je suis d'un côté et de l'autre, je ménage et je joue sur tous les tableaux. C'est-à-dire exactement l'antithèse même de De Gaulle. Pétain, par exemple, prétendait être un héros de l'histoire de France. Il prétendait être un résistant à l'occupation étrangère à l'égal de Vercingétorix ou de Jeanne d'Arc. Ici, voici un document d'époque de Vercingétorix à Pétain. On voit d'ailleurs les étoiles d'or au passage. Et Pétain prétend tout simplement être dans la lignée de Jeanne d'Arc. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il se prétend un résistant. Ici, on le voit, toujours dans cette documentation, n'est-ce pas? Je fais à la France le don de ma personne. Il prétend être la Jeanne d'Arc des temps modernes, alors qu'en fait, il ne fait qu'entretenir une ambiguïté savante entre les autorités allemandes. Il faut donc faire très attention. La grande majorité de ce qu'on appelle les collabos ne disaient pas qu'ils étaient pro-allemands, ils affirmaient au contraire être patriotes et servir la France. Êtes-vous plus français que lui? C'était les affiches de Pétain. De la même façon que à notre époque, ceux qui sont les plus européistes prétendent être patriotes et servir la France, alors qu'ils ne font qu'obéir en réalité à l'Empire qui veut nous dominer. C'est très important à comprendre. D'ailleurs, autre élément de l'histoire récente qui est complètement passé sous silence, c'est qu'en réalité, à Vichy, les États-Unis avaient une ambassade. Et les États-Unis ont maintenu leur ambassade jusqu'à la fin de 1942. Ça veut dire que De Gaulle est allé se réfugier à Londres le 18 juin 1940. Assez rapidement, le gouvernement de Churchill a reconnu la France libre, donc a fermé son ambassade à Vichy. Mais les Américains, pas du tout. Les Américains n'ont jamais voulu reconnaître De Gaulle, jusqu'au moment où ce n'était plus possible de faire autrement. Et donc ils ont envoyé, il n'y avait pas que les Américains d'ailleurs, il y avait un certain nombre de grandes puissances. Il y avait les puissances de l'Axe, bien entendu, qui avaient leur ambassade, l'Italie par exemple, ou l'Espagne, qui n'était pas une puissance de l'Axe, mais qui était, disons, neutre, mais quand même plutôt dans les régimes à poigne de l'Europe. Mais vous aviez aussi l'Australie, qui avait une ambassade à Vichy, et les États-Unis. Les États-Unis ont fermé leur ambassade à la fin 1942, c'est-à-dire que les États-Unis étant entrés en guerre contre l'Allemagne et le Japon à la suite de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les États-Unis étaient en guerre contre l'Allemagne à partir du 8 décembre 1941
Et jusqu'en novembre 1942, ils ont maintenu une ambassade à Vichy, tout en étant en guerre contre l'Allemagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le maréchal Pétain recevait toutes les semaines, dans son bureau à Vichy, on en voit ici une photo, l'ambassadeur des États-Unis, l'amiral William Leahy, qui était un très proche du président Roosevelt. Et qu'est-ce que disait Pétain à l'amiral Leahy? Il lui disait en gros, ne vous en faites pas, je suis avec vous. La quintessence de toute collaboration, c'est donc la soumission servile à l'étranger, quel qu'il soit. La quintessence de toute collaboration, c'est l'acceptation de toutes les compromissions, c'est la conviction que la France ne fait pas le poids. Le discours constant du régime de Vichy consistait à dire aux Français « Vous êtes nuls », c'était l'autodénigrement de la France, nous avons beaucoup péché, nous avons eu le Front populaire, on a pris des mauvaises habitudes, nous devons prendre exemple sur l'étranger. C'est exactement le discours contemporain qu'on inflige aux Français. De façon actuellement, on ne cesse de dire aux Français que les Français sont nuls, qu'ils sont grevés de dettes et d'endettement jusqu'à ne plus savoir où en mettre. On oublie au passage de dire que les États-Unis sont beaucoup plus endettés que nous. On oublie aussi au passage de préciser d'où vient l'origine de cet endettement. Et on ne cesse de donner aux Français comme exemple les exemples étrangers. Mais ça, c'est le principe même de toute collaboration. C'est exactement ce que faisait César avec les tribus gauloises. Et le principe même du régime de Pétain, avec qui un jour était avec les Américains, le lendemain avec les Allemands. En réalité, Franklin Roosevelt et le gouvernement américain préféraient de très loin Pétain et le régime de Vichy à De Gaulle et à sa France libre. Et si vous avez des doutes, lisez tout simplement les mémoires de guerre et vous en apprendrez de belles sur les coups pendables que Roosevelt a fait à De Gaulle.